Bienvenue à cette première vidéo de formation à la préparation et à l'animation d'une rencontre de l'école du dimanche. Quelques responsables de classe m'ont dit, voilà, on a maintenant des nouveaux moniteurs qui rentrent dans ce ministère parmi les enfants, dans l'école du dimanche, et du coup, ça vaudrait la peine d'expliquer un petit peu ce qu'on veut vivre, de quelle manière on veut se préparer, de quelle manière on veut enseigner les enfants ici à la Servette. C'est aussi valable pour une autre église, ce serait aussi valable pour une autre église probablement, mais voilà, en tout cas, comment nous on veut vivre les choses. Et du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bon, le plus simple, c'est peut-être de préparer une petite formation courte, pratique, pour les moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Donc, je vais vous préparer 7 vidéos, donc 7 SEPT, hein, le chiffre 7, vidéos pour essayer de balayer un petit peu tout ce qu'il y a en lien avec ce ministère parmi les enfants. Je vous annonce tout de suite le plan et puis ensuite on va rentrer dans dans le premier chapitre. La première chose qu'on verra, la première vidéo maintenant, donc c'est sur l'attitude intérieure du moniteur ou de l'aide-moniteur, hein, c'est un petit peu la même chose, les choses on doit les vivre de la même manière. On veut commencer par là. C'est quoi notre attitude intérieure avant de parler vraiment de ce qu'on va transmettre aux enfants? Deuxième vidéo, on parlera de l'étude du texte biblique, parce qu'on croit que le cœur du temps d'école du dimanche, il y a ce temps d'enseignement biblique, et on veut voir, premièrement, comment étudier le texte biblique, et deuxièmement, ce sera la troisième vidéo, hein, comment préparer la leçon en vue de la transmission, en vue de l'enseignement. Quatrième vidéo, ce sera sur la gestion du matériel visuel. Cinquième, ce sera sur la préparation d'un jeu. La sixième vidéo sera sur la préparation d'un bricolage. Ça, c'est deux choses que vous ferez souvent quand vous animerez un temps avec l'école du dimanche. Voilà, tout le temps n'est pas consacré à l'enseignement à proprement parler, mais souvent à avoir un jeu et un bricolage qui peut être plus ou moins en lien avec la leçon. On en parlera. Et puis finalement, la septième vidéo, ce sera sur l'animation de la rencontre. Donc là, on verra un petit peu quelques astuces pour animer une rencontre le mieux possible. J'ai pas du tout la science infuse, j'ai pas une expérience d'enseignement des enfants hors norme. Moi, j'ai surtout l'habitude d'enseigner mes propres enfants. Mais voilà, je vous partage quelques idées, quelques matériels aussi qu'on a ici à l'église. Parlez-en aussi entre vous parce que voilà, il y a des monitrices, des moniteurs, des responsables de classe qui ont beaucoup plus d'expérience et qui seront vraiment à même de compléter ce que je vais dire maintenant. Donc on commence avec cette première vidéo, l'attitude intérieure du moniteur ou de l'aide-moniteur. Comme j'ai dit, on veut commencer par là. Avant de transmettre quelque chose, il faut veiller sur son propre cœur. Comment est mon cœur, notre cœur, à nous qui enseignons? J'aimerais qu'on voit plusieurs choses ensemble, mais premièrement, trois contrastes, trois un peu choses qui peuvent sembler s'opposer, mais qu'on vit pourtant en même temps, en tant qu'enseignant et en particulier en tant qu'enseignant des enfants. Première chose, premier contraste, on vit à la fois la crainte et la confiance. Je vais vous mettre un tout petit peu de pression. Vous avez de quoi éprouver de la crainte à l'idée d'enseigner des enfants. Pourquoi? Parce que votre rôle est fondamental, votre rôle est important. Et pour un petit peu appuyer sur ce point, j'aimerais vous lire juste quelques versets dans Romains, chapitre 10. Il est dit, « Mais comment donc feront-ils appel ?» Donc ils, c'est ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez un petit peu votre tâche. Vous êtes en quelque sorte envoyé par l'Église, pas par les anciens, pas par le pasteur, mais par l'Église dans son entier. Vous êtes envoyé par l'Église pour annoncer ce message aux enfants. Et comment est-ce qu'ils vont croire? Eh bien, en fait, ils vont croire
euh, par ce que vous allez leur enseigner. Bien sûr, on verra après, hein, vous n'êtes pas les seuls dans l'équation, mais malgré tout, il y a une grande responsabilité. Je voulais vous lire encore un deuxième passage, c'est dans 2 Timothée 3, verset 16, un verset qui est bien connu, hein, mais qui nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'était donc 2 versets, 2 Timothée 3, 16 et 17. Comment est-ce qu'on va former ces enfants? C'est en leur enseignant la Bible. Donc, vous avez un rôle, une fonction vraiment pastorale, une fonction d'enseignement et de prendre soin de ces enfants. Voilà un petit peu votre mission. Et il y a de quoi éprouver de la crainte quand on réalise l'importance de la tâche qui est la vôtre. Mais en même temps, il y a de quoi vivre une grande confiance. Pourquoi? Parce que je vous lis les versets qui suivent, hein, dans Romains 10, donc le premier passage que j'ai lu tout à l'heure. Juste un petit peu après, il y a ce verset qui dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc en fait, ce n'est pas vous qui allez enseigner, c'est Dieu qui va enseigner ses enfants par sa parole. Vous êtes l'intermédiaire, nous en tant qu'enseignants, nous sommes l'intermédiaire, nous sommes ceux qui faisons un petit peu la passerelle entre le texte biblique et les enfants. On doit rendre le texte biblique accessible, compréhensible pour les enfants. Et du coup, c'est Dieu qui va travailler leur cœur. C'est Dieu qui va, par sa parole, se révéler à ses enfants. Et du coup, on doit vivre à la fois une grande crainte, mais on doit vivre aussi une grande confiance. On se pose toujours la question, est-ce que je suis digne? Et la réponse est toujours la même, non. Je ne suis pas digne d'enseigner ces enfants. Je ne suis pas digne d'enseigner ce beau message de l'Évangile. Et pourtant, je le fais parce que ce n'est pas moi-même qui l'enseigne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille le cœur de ses enfants et qui applique ce message à ses enfants. Donc, premier contraste, à la fois crainte et confiance. Deuxième contraste, à la fois préparation et spontanéité. Ça, c'est peut-être un peu différent par rapport à, par exemple, un prédicateur qui prêche le dimanche matin. En général, le prédicateur qui prêche le dimanche matin n'a pas beaucoup à être spontané. Mais vous qui allez vous occuper des enfants, vous avez nécessairement, vous vous en rendrez vite compte, vous allez devoir être très spontané. Je m'explique. Les enfants posent des questions. Ils réagissent parfois d'une manière qu'on n'avait pas prévue. Et parfois aussi leurs émotions sont là, parfois ils sont tout excités, parfois ils sont calmes, et du coup parfois vous aurez prévu quelque chose qu'il faudra totalement modifier. Mais pour autant, je crois que c'est important d'avoir de la préparation. On peut se dire, mais finalement, moi, je ne me prépare pas trop parce que, bon, de toute façon, on doit être spontané à la fin, donc c'est pas la peine de se préparer. Mais malgré tout, à cause de la crainte qu'on a vue au point précédent, je crois que c'est important de prendre le temps de se préparer. En fait, une fois qu'on est bien préparé, il sera beaucoup plus facile d'être spontané et puis de rendre l'enseignement peut-être un peu plus flexible. En fait, un enseignement mal préparé va être très difficilement adaptable à une situation avec les enfants. Donc moi, voilà, j'aimerais vous encourager, vous exhorter à passer du temps dans la préparation. Et ça nous amène au troisième contraste. Il y a à la fois de la discipline et du fun. Ça veut dire qu'il faut se discipliner. Il faut voilà, se dire, ben voilà, ce soir, moi maintenant, je vais préparer ma leçon de l'école du dimanche. C'est une astreinte, c'est vraiment un engagement sérieux qu'on veut prendre devant le Seigneur, mais en même temps, on veut aussi du fun. Le but, c'est pas juste que ce soit la croix et la bannière chaque semaine quand on doit préparer l'école du dimanche, mais le but, c'est que voilà, on ait de la joie et pensez-y pendant que vous préparez la leçon d'école du dimanche, à quel point c'est aussi chouette, c'est aussi des bons moments qu'on peut passer avec ses enfants, c'est aussi voilà, des disciples qui sont là et qui demandent qu'une chose, c'est de grandir dans leur compréhension et dans leur vie avec Jésus. Donc à la fois de la discipline, mais à la fois du fun, à la fois essayer de trouver de la joie dans ce que vous faites. Et en fait, plus on passe du temps,
plus on trouve de la joie et plus l'enseignement est de bonne qualité. Et c'est un petit peu un cercle vertueux comme ça qu'on peut vivre quand on enseigne. Ensuite, donc on a vu 3 contrastes, hein, et puis maintenant 3 autres choses, 3 autres accents que j'aimerais mettre sur l'attitude par rapport à l'attitude intérieure du moniteur ou de l'aide. Premièrement, j'aimerais dire que enseignez ce que vous vivez. Les enfants, ils vont être hyper sensibles à ça. Si vous dites aux enfants que c'est important d'aller à l'église, mais même à vos propres enfants, hein, si vous leur dites que c'est important d'aller à l'église, mais que vous-même vous y allez à reculons, les enfants vont le sentir tout de suite. Alors que si vous-même, c'est votre joie le dimanche matin de venir à l'église, les enfants, ça va devenir un petit peu naturellement leur joie aussi. Peut-être pas quand ils seront ados, mais en tout cas quand ils seront enfants, ce sera le cas. Si vous parlez voilà, de la gravité du péché, de l'émerveillement que suscite la grâce, si vous parlez voilà, je sais pas, n'importe quel aspect de la vie chrétienne, si vous avez des étoiles dans les yeux, les enfants vont le voir. Ils vont le voir et ça va leur donner envie. Donc vraiment, vivez l'enseignement que vous transmettez. Et laissez-vous premièrement, quand vous préparez un texte biblique, laissez-vous premièrement impacter par ce texte. Quand vous aurez ce texte dans les tripes, quand il vous aura repris vous-même, alors là, ce sera beaucoup plus impactant pour les enfants dont vous avez la charge. Deuxième point, en fait, vous avez un seul message à transmettre. Je me suis mis exprès là, hein, devant cette frise qu'on a dans les salles d'école du dimanche. C'est marqué la grande histoire de Dieu. Et cette frise, donc il y a une séparation, hein, vous avez vu au milieu là, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pas juste une séparation historique, c'est parce qu'ici, il y a Christ, sa mort et sa résurrection. Et en fait, c'est ça qui compte par-dessus tout. Ce qu'on veut, c'est leur montrer le message de l'Évangile. Alors, il ne faut pas tomber dans les excès. Il ne faut pas penser qu'il faut toujours nécessairement parler de la mort et de la résurrection. Il y a beaucoup de manières d'expliquer, d'apporter l'Évangile. On peut utiliser plusieurs images que la Bible elle-même utilise. Par exemple, on peut utiliser cette image qu'on était étranger de Dieu, on était loin de Dieu, et Dieu, par l'Évangile, en fait, il nous rapproche, il nous fait des citoyens de son royaume. On pourrait utiliser l'image de la famille aussi. On était comme ce fils prodigue, hein, qui s'était éloigné, qui était sans héritage, qui était sans droit, et pourtant Dieu, il nous a rachetés, il fait de nous ses héritiers, il nous a adoptés. On pourrait utiliser par exemple une image légale en disant qu'on était coupable, à cause de nos péchés, mais Dieu, il nous a fait grâce, et par sa grâce, on reçoit la justice, on devient justifié. On peut utiliser d'autres images, hein, je sais pas, je pense comme ça spontanément, l'image du cadeau, le fait que en fait, Dieu il nous fait un cadeau gratuit, c'est le pardon des péchés, et nous, on a ce devoir de recevoir ce cadeau, il ne nous coûte rien, mais on doit le prendre, on doit en profiter pleinement. Enfin voilà, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais tout ça pour dire qu'au final, on a quand même un seul message. Donc il ne faut pas tomber dans l'excès de toujours le présenter de la même manière, mais malgré tout, on a quand même un seul message, et c'est ça qui compte par-dessus tout. C'est que ces enfants entendent ce message de l'Évangile. On n'a pas le pouvoir de les forcer à répondre favorablement au message de l'Évangile, mais on a le pouvoir de leur expliquer encore et encore et encore ce message. Il faut qu'on soit judicieux, il faut qu'on le présente de manière différente, il faut que les enfants comprennent un peu les différentes facettes de ce message. Mais notre prière, c'est avant tout cela. Le but, c'est pas de faire des jeux sympas. Le but, c'est pas juste de les occuper pendant que les adultes ont leur temps en haut. Mais le but, c'est vraiment que les enfants ils puissent comprendre le rôle, la mission de Christ, ce que Jésus a fait pour eux, qu'ils puissent comprendre, qu'ils peuvent recevoir cette vie éternelle. Voilà ce que nous voulons par-dessus tout. Et puis là, le dernier point par rapport à l'attitude intérieure sur lequel je voulais prendre encore une seconde, c'est passer du temps. Vraiment, passer du temps. Moi, je prêche régulièrement, plutôt aux adultes, hein, mais je suis aussi souvent avec des ados régulièrement, et enfin voilà, avec mes enfants aussi.
je remarque une chose qui, qui fonctionne dans tous les domaines, c'est que quand on passe du temps, on prend du plaisir, on apprend, on est saisi soi-même, et en fait, c'est là que les choses fonctionnent bien. Alors, bon, combien de temps, je ne sais pas trop quoi vous dire, hein, ça dépend de vous, ça dépend de votre expérience, mais je pense que ce serait raisonnable de dire peut-être voilà, qu'on passe 4 heures, en tout cas 4 heures, pour préparer une leçon, un temps d'école du dimanche. Peut-être que voilà, dans la semaine avant l'école du dimanche, vous pouvez vous dire, ben voilà, deux soirées, je vais passer du temps pour préparer l'école du dimanche. Peut-être la première soirée, vous allez vous focaliser plutôt sur le texte biblique et sur la manière d'enseigner le texte biblique. Puis la deuxième soirée, vous allez peut-être passer plus de temps sur ce qu'il y a autour, le bricolage ou le jeu, l'animation, etc. Mais voilà, prenez ce temps. Je sais, c'est un coût, je sais que c'est pas évident. Les prédicateurs souvent passent 10 heures hein, pour préparer une prédication, parfois même plus. Donc, c'est un temps qui coûte, mais c'est un coût qui vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un impact justement qui peut être éternel. Et c'est vraiment là, enfin, les enfants vont le sentir. Quand on a mis tout notre cœur dans la préparation, les enfants vont le sentir et ça va les attirer, ça va leur donner envie d'aller plus loin. Comme j'ai dit, c'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais malgré tout, nous, on peut amener ce message d'une manière qui soit belle et qui soit utile pour ses enfants. Voilà, c'était notre première vidéo. Quelques mots sur l'attitude intérieure du moniteur de la maîtrise ou de l'aide d'école du dimanche.